Pour utiliser maintenant les outils, enfin les shakers en particulier, déjà une première remarque. Dans l'idéal, je sais que quand on est à la maison, qu'on n'a pas nécessairement une grosse machine à glace, mais qu'on se bat avec des petits bacs ou qu'on achète des glaçons, on n'a pas nécessairement une grande quantité de glaçons. Et déjà, la première chose, effectivement, pour utiliser un shaker le mieux possible, c'est d'utiliser un maximum de glace dans le shaker. Donc vraiment de le remplir le plus possible. Pour une raison toute simple, hein, c'est que effectivement, plus on va avoir de glace, plus on va pouvoir maîtriser la dilution. Effectivement, plus il y a de glace, moins elle va fondre vite, et ça va nous permettre de maîtriser au mieux. En termes d'utilisation, sur le shaker tin in tin comme ça, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on va préparer dans la petite tin, dans la petite timbale, qu'on va ensuite remplir la grande de glace, on vient verser le tout dessus, on met un coup pour que ça tienne bien fermé, et ensuite, on va toujours utiliser une main dessus, une main en dessous, pour éviter les accidents de shaker. Et ensuite, pour le shake, le but du jeu, en fait, c'est d'avoir le liquide qui va à l'intérieur du shaker et créer un mouvement le plus circulaire possible pour vraiment être bien refroidi, bien dilué aussi. Donc on va venir le plus possible comme ça, voilà, pour shaker. Ça c'est pour l'utilisation du tin in tin. Comme dit, s'il est un petit peu bloqué, qu'on n'arrive pas à l'ouvrir à cause de la glace qui contracte le métal, on vient mettre ici sur le côté, là au niveau de la jointure de la petite et de la grande timbale, un coup qui va permettre de le décoincer et de l'ouvrir. Sur le shaker en 3 pièces, c'est à peu près pareil, hein, on va le remplir de glace. On vient ensuite le fermer, toujours ouvrir le petit capuchon effectivement pour permettre s'il y a de l'air dedans à l'air de s'échapper, pour pas qu'il y ait une explosion non plus. Et là toujours pareil effectivement, on se met au-dessus en dessous et on secoue. Voilà.